I welcome the head coach, Sébastien Meunier. And the press officer simultaneous translation is available via the FIFA interpretation app. I hand over to Tizieu for the questions. Merci, bonsoir à tout le monde. Nous avons avec nous le coach Sébastien Meunier qui va très certainement répondre à vos questions après le match que l'équipe haïtienne vient de perdre sur le score de 1-0 face à l'Écosse. Nous sommes prêts pour les questions. Question, please. Oui, bonjour, Vincent Duluc à l'équipe. Est-ce que vous n'êtes pas surpris, mais justement encore plus déçu d'être passé aussi près? Forcément, quand on s'engage dans un match, c'est pour essayer de le gagner et obligé de constater que ce soir, il nous en manque un peu. Voilà, d'un côté, très fier de ce qu'ont montré les garçons, de leurs prestations, je pense aussi du jeu pratiqué. Quand on sait d'où on vient, être à la hauteur sur ce type d'événement, alors c'est d'autant plus rageant, il en manque un peu. Voilà, j'espère qu'on va se servir de ça pour continuer à montrer de belles prestations de la sorte, pour avoir de l'espoir. On sait qu'avec Haïti, de toute manière, rien n'est jamais facile, il faut faire preuve de résilience. Même lorsque nous avons gagné notre dernier match contre le Nicaragua, il a fallu qu'on attende quelques minutes avant d'être sûr d'être qualifié. J'ai l'impression que c'est la même chose. Je leur martèle depuis le début de notre préparation que ça serait trop facile d'être en tête ce soir après une victoire, que si on doit se qualifier, ça se fera dans la difficulté et peut-être sur les dernières minutes du troisième match. Donc on est conditionné pour ça. Voilà, il va pas. Si nous avions gagné, il n'aurait pas fallu tomber dans une euphorie. Il aurait fallu canaliser tout le monde et là, je ne vais pas tomber dans un catastrophisme ambiant. Il y avait des choses plutôt intéressantes. Après, le très très haut niveau, il suffit d'un oubli pour se faire sanctionner et ça a été le cas ce soir. Après, j'attends de revoir les images sur un plus grand écran. Il y a des images qui sont un petit peu virales depuis quelques minutes dans le vestiaire avec peut-être une main écossaise, j'en sais rien. J'attends de revoir la situation. Et je suppose que avec la VAR et tout ce qu'il y a en place, si vraiment il y avait eu, sur une frappe de Bellegarde, si vraiment il y avait eu pénalty, je pense que ça aurait été sifflé. Mais déçu, mais voilà, on est là. On est là. Maintenant, c'est une montagne qui arrive dans 5 jours avec le Brésil. Voilà, on va essayer d'être à la hauteur. C'est de toute manière un match de prestige. Et quand on a été absent 52 ans de ce type de compétition, on ne peut pas galvauder le plaisir d'être là. Et il faudra savourer toutes les minutes, donner le maximum, faire les efforts nécessaires. Et après, même face au Brésil, il peut se passer beaucoup de choses. Je suis bien passé pour le savoir, puisqu'avec le Cameroun, nous leur avions fait mordre la poussière lors de la dernière édition. Donc c'est ce qu'on va essayer de réaliser. Merci. Le prochain. Bonsoir Sébastien, Baptiste Després, Le Figaro. T'as un peu répondu, mais qu'est-ce qu'on se dit quand on va affronter le Brésil et le Maroc, qui sont les deux plus costauds du groupe? Après ce match-là, tu parles de fierté, mais qu'est-ce que tu vas dire à tes garçons et est-ce que tu crois encore à la qualification? Bien sûr, je viens de vous le dire. On est conditionné depuis le départ en se disant que ce ne sera pas facile. Le nouveau règlement, quand même, avec les 8 meilleurs troisièmes possiblement qualifiables, peut nous offrir la perspective d'être en course en cas de victoire sur le troisième match. Donc voilà, il était important aussi. Alors, c'est toujours délicat à 1-0. Il s'agissait d'emballer la rencontre, mais de ne pas s'ouvrir complètement, parce qu'on sait qu'aussi à la fin, ça peut se jouer à la différence de but. Donc voilà, on grandit, on apprend encore une fois, et ça sera compliqué. On sait que là, c'était déjà dur avec l'Écosse. Au niveau du FIFA ranking, c'est 42e. Là, on va atteindre les sommets. Mais je dirais que nos adversaires ont beaucoup plus à perdre que nous.
Et quelle belle chance de jouer dans ce type d'atmosphère pour Mega, quand on sait qu'on n'a pas joué à domicile. Et donc on a été privé de toutes ces relations avec nos fans et que là on puisse partager ça avec eux. C'était formidable. Et je pense que ce sera le cas encore sur les prochains matchs. Donc on va rien lâcher et on va essayer d'écrire encore une plus belle histoire que ce que sont en train de faire les garçons. Question? Ok, allez-y, ici. Ah, vous en avez? D'accord. Thank you. Steph Solis from Axios Boston. My question is, I'm wondering if you've spoken with Franz Di Pietro at this point and have a sense of what was going through his mind. What was going through your mind as he almost scored that goal in the second half, but came up a little short? En premier lieu, je suis déçu pour lui parce qu'il est natif de Boston, donc c'est aussi formidable de ramener Haïti en Coupe du Monde et en plus de jouer ce premier match chez lui, en la ville où il a grandi. Voilà, il s'est procuré des occasions. Aujourd'hui, c'est le plus difficile pour un attaquant. Il en a manqué un peu dans la finition, mais on n'oublie pas tout ce qu'il nous apporte et dans le jeu. Et depuis, en tout cas, je travaille avec lui depuis 2 ans et demi. Donc, voilà, il n'y a pas d'affolement à avoir. C'est le lot de tous les attaquants à haut niveau. Aujourd'hui, il en a manqué un petit peu. J'espère qu'il se réserve pour les 2 prochaines rencontres. Merci. Ici? Et donc, Charisme Saint-Étienne. Et qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui à Haïti pour obtenir un meilleur résultat? Et déjà, est-ce que vous réfléchissez déjà aux ajustements que vous comptez apporter pour les prochains matchs qui seront beaucoup plus difficiles? Je pense qu'on a été très intéressant dans l'élaboration du jeu jusqu'à 25 mètres du but adverse. Et là, dans ces 25 derniers mètres, on a manqué un petit peu de spontanéité dans nos mouvements offensifs, dans le jeu combiné, également dans nos prises de décision. Voilà, donc la marge de progression et l'axe de travail est tout trouvé avec tout ça. Après, quant au changement, je vais me laisser le temps quand même de revoir le match, de débriefer avec mon staff, avec Mega également, dès demain sur le retour de match. Et puis on verra quel réajustement on fera. J'ai également effectué des changements parce qu'on a un groupe aujourd'hui de plus en plus large. Donc j'ai à ma disposition plusieurs options. J'ai confiance aussi dans mes garçons. Et puis on a un enchaînement de matchs, même si c'est dans 5 jours. Donc il s'agit de garder aussi de la fraîcheur offensive, puisque dans tous les cas, il faudra marquer des buts si on veut avoir un espoir de se qualifier. Donc il faudra que mes attaquants soient suffisamment alertes. Voilà, c'est tout l'enjeu des prochains jours. Donc on va bien se projeter. On a déjà bossé sur le Brésil, mais on va bien analyser leur match cet après-midi, que j'ai observé de manière lointaine, puisque j'étais quand même très concentré sur notre rencontre. Donc voilà, on va s'y mettre dès ce soir, je pense, analyser le nôtre, et puis essayer de trouver la parade pour contrarier le Brésil. Ok, le coach vient de répondre à la toute dernière question. Nous vous disons merci. Merci, monsieur Nam.